Hello mes enfants, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 du calendrier de l'Avent. Alors installez-vous confortablement, prenez votre chocolat et on est parti. Aujourd'hui, je vous parle de Richard Speck qui est un tueur en série américain. Alors si vous ne le connaissez pas, on y va tout de suite pour son histoire. Richard Speck naît le 6 décembre 1941 et c'est le 7e enfant d'une fratrie de 8. Il vit avec sa famille à Monmouth dans le comté de Chicago et son père, Benjamin Franklin Speck, est d'abord bûcheron, puis cultivateur et enfin emballeur. Concernant sa mère, Mary Margaret Carbow, on n'a pas vraiment de précision, mais vu le nombre d'enfants qu'ils ont eu, je pense qu'elle devait se consacrer à l'éducation de ces derniers. Speck est très proche de son père, mais ce dernier décède lorsqu'il a 6 ans, donc il se rapproche de sa petite sœur Caroline qui est née en 1943. Son frère aîné Robert décède à l'âge de 23 ans dans un accident de voiture. Sa mère tombe amoureuse d'un homme qui s'appelle Karl Rudolf Lindbergh et l'épouse en 1950. Cet homme est originaire du Texas et toute la famille déménage à Dallas. Ils vont aller de maison en maison dans le quartier pauvre de la ville. Son père commence à boire beaucoup, il devient violent, il menace Speck et il l'agresse. D'ailleurs, il n'est pas très souvent au domicile. Speck est très complexé à l'idée de porter ses lunettes, donc il décide de ne pas les porter. Et comme il est timide et qu'il essaye d'imiter son beau-père, il commence à boire à l'âge de 12 ans et à l'âge de 15 ans, il boit très régulièrement, quasiment tous les jours. En 1955, il est arrêté pour la première fois à l'âge de 13 ans pour violation de propriété et son casier judiciaire se remplit petit à petit d'une dizaine d'infractions mineures. En 1960, il trouve un travail en tant qu'ouvrier, puis il épouse Shirley Annette Malone, qui a 15 ans quand lui en a 20 et qui tombe enceinte 3 semaines seulement après le début de leur relation. Cette dernière emménage avec lui et au même moment, sa mère se sépare de son beau-père. Le 5 juillet 1962, sa petite fille Robin Lynn naît et quand sa femme est en train d'accoucher à l'hôpital, Speck se fait arrêter pour avoir volé dans une épicerie des cigarettes, de la bière et 3 $. Il est condamné à 3 ans de prison et libéré après 16 mois d'incarcération dans la prison d'Huntsville au Texas. Moins d'une semaine après, il menace une femme avec un couteau lorsque cette dernière rentre chez elle vers 2 h du matin. Il s'enfuit, mais la police le retrouve quelques rues plus loin. Encore une fois, direction la casse-prison et il est libéré 6 mois après à cause d'une erreur judiciaire. Au début de l'année 1966, sa femme demande le divorce et pour se venger, Speck poignarde un homme dans un combat au couteau. Il est accusé, mais sa mère trouve un bon avocat. Il s'en sort avec 3 jours d'incarcération et 10 $ d'amende. C'est faible. Le 3 avril 1966, il agresse Virgil Harris, une femme de 65 ans. Il la viole, il fouille sa maison et il lui vole 2,50 $. Visiblement, il n'en avait pas après l'argent parce qu'entre le vol de l'épicerie à 3 $ et celui de cette femme à 2,5 $, il va pas aller très loin. Plus d'une semaine plus tard, il s'en prend à Mary Kay Pierce, une femme de 32 ans qui travaille dans un bar que Speck fréquente. Elle est portée disparue le 13 avril et son corps est retrouvé le jour même, pas très loin du bar. L'autopsie révélera qu'elle est morte à cause d'un coup porté à l'abdomen qui a fait rompre son foie. Speck, qui devait être interrogé au sujet du meurtre, ne pouvait pas se rendre au commissariat de police car il a prétendu être malade. Cependant, il leur promet de revenir quelques jours plus tard, le 19 avril, mais lorsque la date arrive, il ne revient pas. La police se rend à l'hôtel Christie, cependant quand ils arrivent sur place, Speck n'est pas là. Il fouille sa chambre et trouve des objets qui sont issus des cambriolages locaux qu'il avait fait, notamment des bijoux qu'il avait récupérés chez la femme âgée de 65 ans. Lorsqu'il est en fuite, Speck essaye de travailler sur une péniche et il est enregistré à la National Marine Union Hall. Le 13 juillet 1966, après avoir bu toute la journée, il agresse Ella Mae Hopper, une femme de 53 ans. Il la force à aller dans une chambre de l'auberge navale, puis la viole. Il ne la tue pas, mais il n'en a pas fini puisqu'il a un autre plan. Il veut se rendre dans le bâtiment où logent les élèves infirmières. Aux alentours de 22 h, vêtu de noir, armé d'un couteau de chasse et d'un calibre 22, il se rend dans ce bâtiment. Il viole et tue 8 filles, dont 5 étudiantes infirmières et 3 infirmières diplômées. Certaines sont tuées par balles, d'autres sont étranglées. Parmi elles, il y a Pamela Wilkening qui a été poignardée dans le cœur, Gloria Davy qui a été violée, sexuellement brutalisée et étranglée,
Suzanne Faris qui a reçu 18 coups de couteau et qui a été étranglée. Marianne Jordan qui a reçu des coups de couteau à la poitrine, au cou et aux yeux. Nina Schmal qui a été poignardée au cou et étouffée. Patricia Matuzek qui a reçu un coup de poing provoquant une rupture du foie et qui a été étranglée. Valentina Payson dont la gorge était tranchée. Et Merlita Gargullo qui a été poignardée et étranglée. Cependant, une des infirmières, Corazon Amuro, a réussi à s'échapper. En fait, elle s'est cachée sous le lit pendant que Speck était en train de tuer l'une de ses amies. Elle est restée cachée sous le lit jusqu'à 6 h du matin. Puis elle a ouvert les fenêtres et a crié aux passants « Elles sont toutes mortes, toutes mes amies sont mortes ». Le lieutenant Emil Gies est chargé de l'enquête et avec son équipe, il trouve une empreinte permettant d'identifier Speck. Corazon a donné une description du meurtrier. Ils savent que le meurtrier est grand, certainement 6 pieds, qu'il est blond et qu'il a un fort accent du sud. L'apparence de Speck et son accent unique l'empêchent de se fondre dans la masse de Chicago, et tant mieux. Les personnes qui l'ont rencontré se souviennent de lui et ça aide les enquêteurs. Ils lancent un mandat d'arrêt contre lui et 2 jours plus tard, il est arrêté au niveau de l'hôtel Star sur Madison West. Au début, c'est un sans-abri qui appelle la police après avoir reconnu son portrait robot au journal du soir, mais la police ne l'a pas pris au sérieux. Ils auraient peut-être dû. Et c'est grâce à la tentative de suicide de Speck qu'il va être arrêté. Une femme de ménage le trouve baignant dans son sang. Elle prévient le réceptionniste qui appelle à son tour les urgences et il est emmené à l'hôpital dans la nuit du 17 juillet. Le docteur Leroy Smith le reconnaît grâce à un tatouage qu'il avait au niveau de l'épaule et qu'il avait vu dans le magazine Born to Raise Hell. Après avoir reçu l'appel du docteur, la police l'arrête. Son procès débute le 3 avril 1967 à Peoria dans l'Illinois et l'infirmière surveillante l'identifie positivement. Avec le témoignage de l'infirmière et aussi les preuves du lieutenant Emil Gies concernant les empreintes, Speck a tout pour être inculpé. Le 15 avril, après 49 minutes de délibération, le jury le déclare coupable de meurtre et recommande la peine de mort. Le 5 juin, le juge Herbert J. Passion le condamne à la peine de mort, mais il lui accorde un sursis immédiat en attendant l'appel automatique de la Cour suprême de l'Illinois. Le 22 novembre 1968, la Cour suprême refuse la condamnation à mort et le condamne lors d'un second procès à plus de 400 années de prison. La police le soupçonne également d'avoir commis 3 autres meurtres, mais sans preuve, il ne sera jamais inculpé pour cela. Speck déclare en prison qu'au moment des tueries, il n'a eu aucun sentiment. Je n'avais aucun sentiment cette nuit-là. Ils ont dit qu'il y avait du sang partout, je ne m'en souviens pas. Je suis désolée pour ces filles et pour leur famille, et pour moi. Si je devais recommencer, ce serait un simple cambriolage. C'est un peu trop tard. En mai 1996, dans une cassette envoyée au présentateur de nouvelles Bill Kurtis, Speck dit « S'il savait à quel point je m'amusais, il me relâcherait. Si vous me demandez si je me sens désolée, non. » Concernant l'expérience d'étrangler quelqu'un, il dit « Ce n'est pas comme à la télévision. Ça prend plus de 3 minutes et il faut avoir beaucoup de force. » Le 5 décembre 1991, à l'âge de 49 ans, Speck est décédé des suites d'une crise cardiaque en prison. Aucun membre de sa famille n'a réclamé sa dépouille, il a été incinéré et ses cendres ont été dispersées dans un endroit tenu secret. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur ce tueur en série américain, aussi appelé tueur du 14 juillet. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.